Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir nous allons donc parler du choix du conjoint, comme la Bible déclare dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu dit, il lui fera une aide semblable à lui. C'est pourquoi nous allons débattre de ces sujets ce soir, parce que choisir son conjoint, choisir son épouse est l'une des décisions les plus importantes de notre vie, parce que nous ne choisissons pas nos parents, nous ne choisissons pas nos frères et sœurs, mais on a au moins ce choix-là de pouvoir choisir l'homme ou la femme qui va vivre à nos côtés jusqu'à la fin du jour. Et pour parler de ces sujets ce soir, j'ai avec moi le pasteur Banza de l'église baptiste d'Armes et Cœurs de Liège. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Zouzou Massamba. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, dites-nous alors, présentez-vous comme ça pour nos téléspectateurs, qu'ils en sachent un peu plus sur vous. Je m'appelle Banza Kamutenga. Je suis pasteur à la paroisse protestante baptiste de Liège à Armes-et-Cœurs, donc à Liège. Oui, oui. Donc, je suis marié, père de 6 enfants, voilà, grand-père de 4 petits-enfants et puis les 3 sont en route. Oh, félicitations. Voilà. Ah, gloire au Seigneur. Donc, pasteur, sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes là ce soir pour pouvoir aider le peuple de Dieu et leur dire les questions que les gens, les célibataires en tout cas, se posent le plus souvent, c'est comment reconnaître son conjoint? Comment être sûr que cet homme qui est en face de moi, celui qui me demande en mariage, ou bien cette femme qui me plaît, est bien celui que Dieu a gardé ou bien a réservé pour moi? Oui, voilà une très belle question. C'est tout à fait normal que les gens, ou les jeunes gens, s'interrogent, se posent des questions. Donc, sur comment reconnaître ou comment choisir son conjoint, ou on peut dire quels sont les critères pour faire le bon choix du conjoint, de la conjointe, parce que, ou quels sont les principes, on peut dire, certains peuvent dire principes du choix du conjoint. Oui. Alors, c'est un sujet important. Donc, il y a quelques étapes que nous pouvons débattre. Donc, première étape, d'abord, c'est la prière. Prière pour chercher la volonté de Dieu. Donc, si on a envie de se marier, si pour une raison quelconque, à un moment donné, on se sent prêt, on se dit, bon, j'ai tel âge, maintenant j'ai un travail, j'ai ce qu'il me faut, mais tout ce qui me manque, c'est un homme ou une femme. Donc, vous conseillez à ces personnes-là de commencer d'abord par chercher la face de Dieu. Se mettre en prière. Oui. Donc, c'est très important parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est pas les hommes. Donc, on doit aller vers la personne pour chercher sa volonté. Parce qu'il faut savoir, pour le dire, le mariage est une institution divine. Mais tout le monde n'est pas appelé à se marier, parce que le mariage n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un sacrement, c'est une institution. C'est important que nos téléspectateurs derrière les sachent, parce que parfois les gens se disent, pour que tout le monde me met la pression, j'ai envie, il faut se marier. C'est important que les gens sachent que le mariage n'est pas obligatoire. Donc, tout le monde n'est pas destiné à se marier. Non, tout à fait. Donc, on doit prendre son temps dans la prière. Donc, chercher la face de Dieu. Si c'est vraiment sa volonté, et c'est sûrement ça. Alors, non. Quand on se met en prière, donc, il y a les sources de directives pour savoir quand même, ça c'est la volonté de 3 sources de directives dans ces moments de prière. Il y a la parole de Dieu, donc saturer son âme en méditant la parole de Dieu régulièrement. Il y a les témoignages du Saint-Esprit. Donc il faut que
qu'il y ait une conviction que c'est vraiment le temps que je puisse me marier, que l'Esprit m'oriente. Parce que nous parlons ici en tant qu'enfants de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Nous nous adressons au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, aux chrétiens. Donc, témoignage du Saint-Esprit et aussi voir les circonstances. Troisième, tu vois, les circonstances. Quand les circonstances sont les occasions, peut-être dans des réunions, quelque chose qui se répète. Et là, on peut voir que on est orienté vers ce que le Seigneur a. Donc, dans ces premiers points pour nos téléspectateurs, si je peux résumer, donc dans la prière, en fait, on doit faire attention à la parole de Dieu, à la conviction du Saint-Esprit et aux circonstances qui nous entourent. Donc, ce sont des points importants auxquels on doit faire attention. Très important, oui. Ok. Donc, et la suite? Et la suite, c'est... Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape sont les critères ou le principe pour nous guider dans le choix. Et quels sont ces critères? Voilà. Dans le critère, il y a deux critères. Le critère non négociable, ma sœur. Qui est? Là, c'est d'abord la foi. Donc, la foi en Christ, la foi en Dieu. De la personne qui prie ou bien du futur conjoint? Le deux. Okay. Celui qui prie, il cherche la face de Dieu, il faudrait qu'il rencontre une personne qui aime le Seigneur, née de nouveau. Oui, c'est très important. La foi est très importante dans le choix. Parce qu'on ne peut pas s'engager. Donc, il y a quand il est dit dans Genèse, quand Dieu a dit, comme ce texte que tu as évoqué au début, oui, dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit, je lui ferai une aide semblable. Et quand on va plus loin, on parle qu'ils étaient tous de nus et tout cela. L'homme a dit, voici cette fois-ci l'autre. Bon, ça doit être une personne, homme ou femme, qui connaît le Seigneur, né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui ne croit pas. Oui, ça va être très très difficile. La route va être compliquée. Oui, la route va être compliquée. La vie est déjà compliquée. Oui. Déjà même avec quelqu'un qui a la foi, c'est déjà très compliqué. Mais alors avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou bien qui n'a pas la foi, ça doit être 3 fois plus compliqué. 3 fois plus compliqué. Je peux me l'imaginer. Voilà, parce que bon, quand nous parlons de Deutéronome chapitre 7, c'est un texte clé. Deutéronome chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 7. Donc, jusqu'au verset 4, on peut arrêter au 4. Là où le Seigneur a dit au peuple d'Israël, vous ne donnerez pas vos filles aux nations là, donc aux filles à vos fils à vos filles, ou vice-versa. Parce que ces gens-là détournent leur cœur pour se détacher de Dieu, pour se détourner de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, vous êtes un peuple saint. Donc, il ne faut pas vous mélanger avec ceux qui ne sont pas comme vous. Avec ceux qui ne sont pas comme vous. Donc là, c'était une interdiction claire. Alors pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est vraiment un point clair. Parce qu'il y a souvent les dangers où les jeunes gens qui disent, non, écoutez, je vais la convertir. La conversion, Maman Massamba, n'est pas l'œuvre d'un homme. La conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas partir sur une fausse piste. Donc, en fait, en somme, pour nos frères ou pour nos sœurs qui nous écoutent ce soir, si vous êtes déjà partis dans l'idée que oui, je veux épouser tel homme ou telle femme parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, et qui n'a pas votre foi, en fait, ils sont déjà mal embarqués. Très mal embarqués. D'accord. Donc, il faut nécessairement faire attention à ce que votre conjoint, votre futur conjoint du moins, ait en tout cas la même valeur, la même foi que vous. Oui, parce que le Seigneur dit, par l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Tout à fait. Vous ne pouvez pas, donc il faut veiller à cela. Ça, c'est le premier point, dans les critères non négociables. Là, on ne peut pas négocier. Il y a l'amour. Oui. Deuxièmement, l'amour. Il faut aimer. On ne peut pas se marier par pitié. Là, vous allez souffrir. Non, parce qu'on a envie d'avoir des enfants. Oui, donc non. Il faut aimer. L'amour. Simplement. Très important. Oui. Donc, dans cet amour, il faut avoir donc, la volonté. Donc, je veux me marier. J'aime cette fille ou j'aime ce garçon. Ok, d'accord. Très important. Donc, est-ce que l'amour vient avant la foi ou après? Par exemple,
ce qu'on doit d'abord chercher, on a dit la foi, mais il peut y arriver que pour X raisons, enfin, on rencontre quelqu'un dans, je sais pas, dans la rue ou n'importe où, et puis on se sent tout de suite attiré par cette personne. Donc à ce moment-là, on doit vite revenir et se poser vite la question de la foi d'abord, hein, pour ne pas, réveiller un peu l'amour qui va commencer à naître en nous. Tout à fait dans le dialogue, parce que bon, il faut quand même savoir si la personne elle aime le Seigneur. Parce que nous en parlons dans la suite, hein, quand on va entrer dans le fiançailles et tout ça. Bon, il faut quand même qu'on sache avec la personne avec laquelle on va s'engager. Tout à fait. On a les mêmes convictions, mêmes objectifs. Donc, en tant que chrétien, c'est très important. Hein. Donc, l'amour. Hein. J'ai lu lorsque Abraham envoie son serviteur Éléazar pour aller chercher la femme pour Isaac, Rebecca. Oui. Hein. Ce garçon a aimé, hein, donc il a aimé. Et la jeune fille, quand on lui a posé la question, veux-tu aller avec ce garçon, avec ses serviteurs, pour aller dire, je vais aller. Donc sa volonté, parce qu'il aimait. Les garçons, quand il arrive, sa femme, il embrasse sa femme. Donc l'amour, très très important. Dans le choix, qui est les critères non négociables. Troisième aspect, dans les critères non négociables, la maturité de la personne. Peut pas deux personnes, de celle qui veut se marier et de celle qu'on souhaite épouser. Oui, c'est ça. Okay. Parce que le mariage n'est pas fait est fait pour les hommes matures, spirituellement, psychologiquement, psychiquement, les personnes indépendantes quand même. Est-ce que parfois il arrive fréquemment qu'il y ait de jeunes filles de 21 ans, 22 ans, il se peut que... Est-ce qu'on est à cet âge-là assez mature pour pouvoir s'engager dans le mariage ou bien... Oui, c'est quand même un âge assez, hein, c'était un bon âge. Hein. Moi, je me suis marié à 25 ans. Mais ce n'est pas la même époque, papa. Aujourd'hui, les enfants de 25 ans n'ont pas toujours la même mentalité qu'il y a 30 ans. Hein. Oui. Mais c'est quand même un âge, on peut entrer au mariage. Je dis les enfants, mais pardonnez-moi, les jeunes. Les jeunes. Oui, bon, c'est quand même un âge assez important. Hein. Oui. Donc, dont la maturité est importante. La maturité, quand même, oui, très très importante. On ne peut pas prendre un enfant. Non, c'est dommage qu'on ne voit pas voir aujourd'hui. Donc, ces trois points-là font partie donc, de ce qui est non négociable. Les critères non négociables. Donc, vous avez entendu, les critères non négociables sont donc la foi, l'amour, donc la volonté dont on a parlé, et alors la maturité. Donc, si vous avez déjà vous-même ces trois points-là, et en plus, et que vous voyez ces choses-là dans le futur conjoint, donc il faut être attentif. Bien, très bien, maman. Sympa. Alors, deuxième point de critères, les critères négociables. Okay. Bon, d'après moi, hein, bon, c'est pas d'autres, mais personnellement, c'est les critères négociables. Okay. Là, c'est peut-être caractère, beauté physique, la taille, bon, parce que parfois les gens mettent la tête, tout ça, mollet, tout ça. Bon, région, hein, donc provenance d'une même contrée ou pays et tout ça, nationalité, études, travail. Bon, là, ce sont des critères négociables. Ok, d'accord. Parce que on peut atteindre l'objectif de votre mariage tout en négociant ces choses-là. Ouais. Okay. Donc là, c'est très important. Bon, on peut trouver d'autres choses, mais en fait, ça, ce sont des choses négociables. Donc, enfin, quelque part, c'est un peu secondaire. C'est un peu secondaire. Ça vient vraiment en dernier lieu, quoi. Parce qu'au fond, c'est comment dire, c'est la beauté intérieure qui nous importe plus que les aspects extérieurs. Oui, parce que, bon, quelqu'un peut être très belle ou très beau, mais intérieurement, c'est la catastrophe. C'est un grand démon. Mais bon, on encourage juste. C'était quand même belle, c'est bon, mais bon, enfin, écoutez. Bien. Donc, voilà un peu sur le choix ou les principes. Hein? D'accord, oui. Bien. Alors, maintenant, une fois on est convaincu, on est arrivé à ce point-là, alors nous entrons dans la troisième étape. D'accord. Ce sont les fiançailles. OK. Les fiançailles.
Mais là, pour ne pas aller d'abord aux fiançailles, Oui. mais donc quand on est convaincu qu'on a eu tous ces points qui sont, on va dire, positifs, Oui. et à ce moment-là, donc, dans les cas d'un homme, il va aller vers la femme pour faire sa demande. Et si l'homme fait sa demande donc à la sœur doit aussi prendre le temps alors d'être aussi convaincu. Parce que si un homme vient vers une sœur et dit, voilà, moi je suis convaincu que vous pourriez être ma future épouse et tout, mais en face, la personne en face doit aussi avoir les mêmes convictions. Donc elle aussi peut prendre le temps de prier tout en se basant sur le même critère. Tout à fait. Tout Je à crois fait. qu'on Ok. va donner le temps. On ne doit pas être pressé. Dire, bon, pour moi, Dieu m'a parlé, il faudrait que Dieu parle aussi à l'autre. Tout à fait. Tout à fait, on va se donner le temps. Hein, donc, j'ai fait ma demande, ok, elle peut me dire, non, mais ok, je vais aussi prier. Donne-lui le temps qu'elle prie, ou qu'il prie, pour se rassurer également que son Seigneur lui parle. Il arrive parfois, mais bon, on entend plusieurs discours en ce qui concerne le mariage. Oui. Certains disent, bon, dans les églises, il y en a qui disent, oui, Dieu m'a dit, il va vers un frère. Généralement, bon, je n'ai rien contre les frères, mais c'est généralement les frères qui font ces démarches-là. Les contraires est souvent rare. Ouais. Et puis, mais il y a d'autres pasteurs ou bien frères ou sœurs, enfin des chrétiens disent que est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dieu n'a rien dit par rapport à ça. Quand on a envie d'épouser une femme, il faut simplement aller vers celle qui nous convient ou bien qui nous plaît et lui dire, ah ben voilà, ma sœur, j'ai envie de me marier avec vous, ou bien mon frère, ou bien la sœur répond simplement à la demande qui lui est faite. Donc, si moi j'ai bien écouté et bien compris ce que nous avons partagé là, c'est une démarche qui est un peu risquée. De répondre comme ça, de manière vite, Vite, c'est très directement, risqué. oui, et tout ça. C'est toujours mieux quand même de recourir au Seigneur, d'aller vers l'auteur du mariage et de lui poser les bonnes questions pour pouvoir s'engager. Tout à fait, parce qu'on est quand même enfant de Dieu. On a des normes. La Bible, pour nous, c'est le guide pour nous, c'est la base de notre vie. Donc nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Donc on ne doit pas s'engager pour s'engager. Donc et quand on pose la question, l'autre doit avoir le temps de réfléchir et de prier. Peut-être interroger aussi ses amis ou son ami. On a quand même des gens, on prie avec moi, on prie ensemble, aller voir son pasteur, prier avec nous. Voilà, je suis en train. Donc tous ces contextes doivent être réunis et c'est très important. Et si on n'obtient pas la réponse de Dieu, par exemple, quelqu'un va dire, oui, mais ça fait longtemps que j'ai prié, mais je n'entends pas la voix de Dieu, ou bien mais ça tarde, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à prier, ou bien s'il n'a pas cette conviction, par exemple... C'est bien, c'est pourquoi on a besoin d'aide. Donc nous sommes quand même dans une communauté. Il y a il y a un pasteur, il y a on doit toujours se confier à quand même des personnes qui sont spirituellement, qui nous guident pour chercher les conseils. Priez avec moi. Voilà, le Seigneur utilise les gens. Donc, les gens voilà, autour de nous pour nous aiguiller, pour nous guider et tout ça. Et puis on arrivera à une solution quand même. Parce que Dieu, il parle. Dieu vivant, il n'est pas mort. Voilà. Tout à fait. Donc il utilise les circonstances, comme on a dit, les circonstances, le temps. Et puis voilà, on peut arriver à une bonne position, un bon choix. Et voilà, on peut répondre la réponse oui ou on peut dire non. Écoutez, j'ai encore un temps. Voilà, c'est... Avant de pouvoir continuer avec les fiançailles, donc on a un peu déjà discuté de ça, mais est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, le mariage n'est pas obligatoire, donc il y a certainement des personnes qui sont destinées à vivre seules, enfin seules, je veux dire en tant que célibataires, toute leur vie, et tout ça. Donc ces personnes-là, mais comment est-ce qu'eux aussi doivent... prier pour savoir s'ils vont rester célibataires leur vie ou bien simplement parce qu'il arrive parfois des gens ont eu des aventures ou bien eu des relations avec d'autres personnes, mais toutes ces relations en fait ça capote, ça ne marche pas, ça casse. Est-ce que c'est un signe qu'on est destiné à être célibataire ou bien simplement parce que on ne s'est engagé trop vite et que
voilà, on n'a pas à chaque fois attendu d'avoir la réponse de Dieu. On a essayé d'aller vite parce qu'il y avait les désirs de se marier. Et puis à un moment donné, on baisse les bras, on se dit bon. Oui, ça peut arriver soit on est allé vite, c'est vrai, soit on n'a pas bien discerné, mais bon, sachons que tant que nous resterons sur cette terre, tant que nous restons sur cette terre, nous aurons des échecs. Il faut bien prier et tout cela, mais il y a aussi les tempêtes de la vie qui peuvent arriver. Donc, les difficultés de la vie sont liées à nous. Hein. Donc, on peut rencontrer des difficultés et peut-être un jour, on arrivera à réussir. Hein. Donc, il faut quand même qu'on soit sûr que c'est vraiment la volonté de que je m'engage dans le mariage. L'apôtre Paul a servi le Seigneur tout célibataire, il ne s'est pas marié. Hein. Et d'ailleurs, il nous dit ça, hein, et il est content. Mais on doit être alors honnête. Il ne faut pas être célibataire marié. Mais je pense alors que quand on est célibataire et qu'on a cette conviction-là, je pense que si vraiment Dieu nous destine à être célibataire, destine une personne en tout cas à être célibataire, je pense que cette personne-là va se sentir heureux quand même. Mais quand on est malheureux dans cette situation, donc, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'est pas... Parce que si on est célibataire et que c'est une condition qui convient, je pense qu'on peut se sentir dans la joie, être totalement heureux ou heureuse, sans que cela soit un poids pour la personne. Tout à fait. Je crois que c'est comme dans les mariages. Hein. On doit, une fois on s'engage, maintenant on a décidé de s'engager, on a pris que c'est la volonté de Dieu, on y est. Je crois qu'on doit se sentir à l'aise. On doit être heureux dans sa situation. Hein. Quand on est célibataire, on dit non, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment... je n'ai pas encore arrivé au temps de me marier. Je vais servir le Seigneur avec sérieux, comme célibataire. Allez-y. Mais qu'on doit être sincère et sérieux. Parce qu'il y a des gens qui disent comme ça, oh non, vous êtes célibataire, mais entre-temps, ils partagent la vie dans le noir, dans les choses en cachette et tout ça. Ça ne va pas pour un enfant de Dieu. Hein. Ou bien on est célibataire, Paul le dit, vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais un vrai célibataire, hein, voilà. Donc aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et aux yeux des hommes. Voilà, pas un célibataire aux yeux des hommes, mais Dieu qui voit tout, qui sait tout, ne vous reconnaît pas comme étant célibataire. Oui, ça arrive, ce sont des situations qu'on vit dans les églises. Exactement. Enfin, c'est tout à fait ça. De nos jours, on parle beaucoup des sites chrétiens. Il en existe toute une série des chrétiens de sites, même des agences matrimoniales, pour que les chrétiens puissent rencontrer d'autres chrétiens dans le but de se marier. Alors, ma question est de savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est condamnable, ou bien on peut les encourager, ou bien, au fond, Dieu fait ce qu'il veut, on peut se rencontrer sur un site internet, dans un lieu public, au travail ou ailleurs. Ce qui importe, c'est sa volonté. Oui, tout à fait. Moi, comme on a dit, Maman Zuma Samba, comme on a dit, ce qui prime, c'est vraiment savoir si c'est la volonté de Dieu. Quel que soit qu'on peut trouver sa femme ou son homme, est-ce qu'elle est chrétien? Est-ce qu'il est né de nouveau? On peut s'interroger sur ça. Est-ce qu'il aime le Seigneur? Est-ce que vous avez... C'est sur cette base-là qu'on peut dire, oui, maintenant, nous pouvons nous engager, nous préparer, et puis peut-être aboutir au mariage. Hein? Donc, ce qui importe, c'est ça, la volonté de Dieu. Donc, vous entendez, chers téléspectateurs, chers célibataires, quand vous rencontrez un homme ou que vous rencontrez une femme et que vous souhaitez l'épouser, ce qui est important, ce n'est pas l'endroit où vous l'avez rencontré, mais c'est surtout de revenir vers Dieu, c'est surtout de savoir qu'est-ce que Dieu en pense. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est la femme ou l'homme que lui a réservé pour vous dans le but de vous marier? Il est important d'avoir une réponse claire de la part de notre Dieu. C'est ça, hein, pasteur? Oui, tout à fait, parce que bon, de toute façon, quand on rencontre son homme ou sa femme, son future femme, tout cela,
ben, il faut un temps quand même d'approbation. C'est ce que nous appelons la troisième étape, les fiançailles. D'accord. Hein. Donc, dans les fiançailles, c'est une période d'approbation, de se connaître, de s'étudier. Pas se connaître physiquement, charnellement, non. Ah, c'est important d'aborder ces sujets-là. Ah oui, parce qu'il y a très confusion parfois. Et tous les jours, on rencontre différentes situations qui font que les gens ne savent plus où mettre la tête. Hein. C'est ça. Donc, quand on entame les fiançailles, dans les fiançailles, c'est le moment où on ne doit pas se cacher, c'est le moment où on doit être ouvert l'un l'autre pour se connaître vraiment. Parce que vous préparez le futur. Et si vous loupez le temps de fiançailles, hein, et puis vous allez vous découvrir que dans le mariage, ce sera la catastrophe. Donc, il faut bien avoir ce temps-là. Bon, combien de temps ça peut prendre, ça dépend. Il y a ceux qui font de longues fiançailles, bon, il y a ceux qui font quelques mois de fiançailles. Bien, on doit faire attention dans ces temps-là. Donc, c'est vraiment bien se connaître, mettre toutes ces batteries et puis s'observer. C'est fréquenter régulièrement, se poser des questions, partager, dialoguer. Aller ensemble aux réunions d'évangélisation, par exemple. Aller ensemble aux réunions si vous êtes dans une même ville ou même si on est... Il y a quand même... Et le plus important, c'est quand même qu'ils continuent à prier ensemble. À commencer déjà à développer ces désirs et cette envie, au moins habitude de prier ensemble. Hein. Voilà. Donc, c'est très important. Et pendant ces temps-là de fiançailles, on peut déjà chercher qui peut vous parrainer, le parrain. Et le parrain, on ne prend pas n'importe qui, ça se doit tous des parrains chrétiens. Oui, qui partagent les mêmes valeurs et qui comprennent la même chose. Voilà, qui peuvent vous donner des conseils et qui ont déjà une expérience dans la vie chrétienne, dans la vie de couple, qui peuvent vous assister, qui peuvent vous orienter. Et c'est pendant ces temps. Oui. Et si pendant ces temps de fiançailles, bon, on est parti d'abord de l'idée que quand on arrive aux fiançailles, ça veut dire quelque part, on était déjà plus ou moins convaincu que la personne en face de nous est bien celle qui nous convient. Et puis, les temps de fiançailles, c'est les temps de bien d'apprendre à se connaître. Et si à un moment donné, pendant le chemin, là, on réalise que, ah non, Albert n'est pas du tout ce que je crois. Je pensais que Dieu m'avait parlé d'Albert, mais je me rends compte qu'avec ce que je vis tous les jours, qu'Albert ne correspond pas du tout à ce à quoi j'espérais, ou bien mon cœur n'est plus du tout penché vers Albert. Que faire? On peut rompre, on peut être honnête et dire moi je ne veux plus aller là, je ne veux plus en tout cas m'engager dans cette relation. Les fiançailles ne sont jamais le mariage. Les fiançailles, on peut les rompre. Ouais. Donc si dans le comportement, dans les agissements, en tout cas, ça ne concorde pas pour les deux personnes, je crois autant arrêter et se séparer et ne pas faire l'autre choix. Et ne pas faire, voilà, ou faire sa tête et puis après arriver dans le mariage, c'est trop tard. Mais les fiançailles ne sont pas le mariage, on peut arrêter. Donc, les fiancés qui traversent, des gens qui sont actuellement fiancés, qui traversent ces situations, vous vous dites peut-être, oui, je pensais aimer, je prends l'exemple, je dis un nom comme ça, Albert, je pensais aimer Sarah, et je me rends compte que plus le temps passe, plus en fait, ce que j'avais l'impression qui était en moi comme de l'amour, n'est en fait non, ça commence à s'estomper, à diminuer, et je découvre, donc, vous pouvez librement vous arrêter, mais le tout, c'est d'être honnête. Trop honnête. De pouvoir reconnaître que non, j'ai fait une erreur. Non, je pensais que, bon, avoir entendu la voix de Dieu peut-être, je pensais avoir cette conviction en moi que Albert ou que Sarah était bien l'homme ou la femme que Dieu avait réservé pour moi, mais je me rends compte que tous les signes en fait actuels montrent que non. Et mon cœur est de plus en plus fermé à cette relation. Donc, on peut conseiller, en fait, dans les cellules qui s'occupent de couples dans les mariages, dans les églises, on peut conseiller à ces couples d'être suffisamment honnêtes pour dire que non, je pense que je me suis trompée, vaut mieux qu'on s'arrête là, au lieu d'aller trop loin et de s'abîmer par la suite. Tout à fait, maman Zouzou. Donc, on doit, une fois
les caractères ou le comportement, les attitudes ne se marient pas pendant qu'on est dans ces moments de fiançailles, où on s'étudie, où on prépare le futur. Je crois qu'il faut arrêter. Être honnête, dire non, ce n'est pas toi, en tout cas, qui m'est destiné. Donc, et vous restez frères et sœurs et vous continuez la route. Hein. Et alors, durant ces temps de fiançailles où on apprend à se connaître, on ne doit pas avoir des relations intimes. Non, pour les enfants de Dieu, non, pas de relations intimes. Hein, quand j'ai dit se connaître, ce n'est pas charnel, hein, pas charnellement. Non, Oui, parce qu'aujourd'hui, on entend quand même des chrétiens nés de nouveau qui parfois disent « Oh oui, mais quand même, bon, comme on s'est déjà mis d'accord, nos parents, pour ceux qui, en tout cas, ont fait des fiançailles au niveau des parents et des fiançailles publiques, ils se disent « Bon, on est convaincus qu'on va se marier. » Donc, c'est important qu'on puisse d'abord déjà apprendre aussi à se connaître physiquement pour savoir si les choses, parce que si ça se passe bien et tout ça, ou si, voilà, il y a des questions comme ça qui se posent parfois, mais qu'on vit aussi dans les églises où les jeunes se disent, enfin les futurs mariés se disent, mais non, puisqu'on va se marier, pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles tout de suite? On va quand même se marier. Oui, non, normalement, pour les enfants de Dieu, il n'est pas conseillé, il est interdit. Non, ils doivent attendre. On doit attendre de se découvrir le jour de votre mariage. Parce qu'ils doivent quand même savoir qu'avoir des relations sexuelles avant le mariage comporte des conséquences. Oui, tout à fait. Il faudra... Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Pour éclairer un peu pour dire que c'est un péché de toute façon, c'est l'impudicité. Que Dieu condamne fermement. Oui, c'est ça, c'est de l'impudicité. Donc on n'est pas autorisé, on n'est pas permis en tant qu'enfant de Dieu de se connaître charnellement avant le mariage. Il faut attendre le jour de votre mariage. Quand vous entrez dans le mariage, béni, hein, donc, et puis alors vous êtes maintenant permis de vous rencontrer sexuellement, hein, donc des relations sexuelles et donc physiques, charnelles. Maintenant, vous êtes permis. Mais avant cela, non. Vous devez vous garder, vous préserver. Préserver votre sainteté. Oui, la sainteté à l'Éternel. Oui. Ça s'apprend quand dans le mariage, parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut déjà comment. Non, ça s'apprend. Vous allez vous connaître. Mais il y en a même qui vont directement s'installer en plus. Hein. Donc une fois que on a annoncé à l'église que Jean-Pierre aime Marie-Jeanne et que l'église est au courant, les parents sont au courant, donc c'est quelque chose qui est officialisé. Ils n'attendent même plus le mariage, ils se disent, bon, ils vont déjà cohabiter. Mais ça aussi, c'est pas bon. Non, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Nous devons attendre la bénédiction. Voilà, la bénédiction de l'Église, n'est-ce pas? Donc, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on devient femme et mari. Hein, donc on peut vivre maintenant leur intimité. Voilà. Donc, il faut un temps, il faut attendre. Autrement, vous êtes des clandestins. Oui, vous êtes des clandestins. Parce qu'il arrive des fois, Maman Zouzou, il arrive des fois que les gens qui veulent se connaître faire des choses comme ça avant et après, ils disent « Ah non, je ne peux plus te marier. » Oui, c'est un danger. C'est des choses qu'on... Oui, parce que, pour en revenir à ce que je disais, les gens disent « Ah non, je vais quand même goûter avant. » Enfin, ça vient souvent des hommes, hein, je pense quand même, des frères qui sont assez impatients et qui veulent aller plus vite parce qu'ils ont attendu longtemps et tout ça, ou peut-être parce qu'ils veulent simplement se marier pour satisfaire ce besoin physique. Donc ils pressent un peu parfois les sœurs qui, elles aussi, même si au départ certaines résistent et tout, et puis après me disent « Ah, si je ne me donne pas, peut-être que le frère va s'en aller. Donc on doit dire à nos sœurs, restez fermes et continuez à croire en Dieu, continuez à respecter votre Dieu, continuez à vous garder saints, comme la Bible nous le recommande. Si les frères vous pressent, c'est sans doute parce qu'il n'a peut-être pas vraiment envie d'aller au mariage. Parce que celui qui sait que vous êtes son épouse, sa future épouse, il n'a aucune raison de se presser. Si Dieu l'a convaincu de ce choix, il n'a aucune raison de se dépêcher
il va attendre patiemment le temps de Dieu pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Tout à fait. C'est pourquoi dans ces temps de fiançailles, comme on a dit, dans les temps de fiançailles, ayez souvent les occasions de se rencontrer chez les gens. En public, enfin Voilà. avec d'autres Donc, personnes. avec d'autres personnes, où vous allez vous choisissez chez les parrains, ils vous laissent au salon. Donc là, il y a moins de risques. Oui, il y a moins de Il faut risques. éviter d'être tout le temps en catimini, là, et puis après, c'est plus vite. C'est bien de prier. En tout cas, quand ils se retrouvent ensemble, c'est mieux d'échanger ou de partager la parole de Dieu, mais pas trop être ensemble tout le temps à deux, dans des endroits enfermés, clos. Ouais. Donc, c'est mieux d'être avec des frères et sœurs et tout. Donc, apprendre à se connaître nécessite pas seulement qu'on soit à deux quelque part. Hein. Non, on peut être avec d'autres personnes. En fait, c'est en parlant, en faisant des choses ensemble. On peut faire des activités ensemble. Tout ça n'est pas interdit. Non. Mais on peut très bien se garder, de réveiller certaines choses en soi, quoi. Aller visiter, faire des visites ensemble, aller même peut-être dans les marchés, faire les marchés ensemble. Donc, ce sont des habitudes qu'on crée qui peuvent vous aider dans le futur quand vous vivez à deux ensemble, donc effectivement comme mari et femme. Voilà. Il est donc important aussi de pouvoir parler de tous les sujets en tant que fiancé. C'est important de savoir ce que l'autre pense. Par exemple, je ne sais pas moi, si deux personnes se rencontrent, la femme dans sa tête, elle a envie d'avoir que 2 enfants, alors que le mari lui pense en avoir 6. Ce sont des sujets importants dont il faut aborder pendant le fiançailles. Oui, ce sont des sujets qu'on peut aborder pendant le fiançailles. Donc, combien d'enfants vous voulez qu'on puisse avoir et tout ça. Bon, parce qu'il y a des gens qui disent non, ça je ne peux pas en parler, c'est Dieu qui donne. Non, mais écoutez, il faut quand même savoir les moments. Se mettre d'accord en tout cas sur certaines choses. Tout à fait, parce que parfois les gens divorcent pour un oui, pour un non, et quand on regarde le fond du problème, on se rend compte que ben non, parce qu'on n'était pas d'accord simplement sur des petites choses qui auraient pu être, des choses sur lesquelles on pouvait trouver des solutions, mais parce qu'on n'a pas abordé ce sujet pendant qu'on était fiancés et que dans le mariage, on se rend compte que Albert pense X et que Marie-Jeanne pense Y, alors divergence d'opinion fait que ça... À un moment donné, ça grossit et puis ça explose. Ça explose. Donc, c'est pourquoi j'insiste dans le moment de fiançailles, c'est vraiment le moment où on peut aborder tout. Toutes ces questions de couple, dans le futur et tout ça. C'est un moment important de préparation pour la vie future de couple. Donc, c'est important durant ces moments-là d'être encadré par des gens qui sont donc compétents dans le sens où qui ont de l'expérience, soit par les parrains si on a pu en trouver autour de nous, soit même dans l'église. Parce qu'il arrive parfois dans l'église, ils n'ont pas toujours des structures vraiment qui font un véritable suivi des fiancés. Alors à ce moment-là, soit les pasteurs en tout cas essaient de trouver, il faut vraiment aider ces gens-là parce que je sais que c'est pas évident. Toutes les églises n'ont pas des structures vraiment de suivi, d'encadrement des fiancés. Donc, c'est important. Pour les gens qui se retrouvent dans ces structures-là où il n'y a pas d'encadrement, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Vous demandez, adressez-vous à votre pasteur, à l'église. Parfois, les pasteurs n'ont pas toujours le temps. De vous trouver quand même des conseillers qui peuvent vous aider. Ou alors... vous avez quand même des connaissances. Vous êtes dans l'église, vous pouvez quand même regarder un couple qui est quand même modèle. Il y a des couples qui sont modèles. Donc, il ne doit pas rester isolé, quoi. Oui, c'est ça. Il doit vraiment chercher de l'aide à tout prix. Il ne faut pas qu'ils se disent, voilà, on ne connaît personne, il n'y a personne qui nous suit, il n'y a personne qui nous aide. Mais en fait, c'est vraiment à eux de faire cette démarche aussi, si autour d'eux, il n'y a pas cette structure-là, d'aller chercher, comme le pasteur a dit, de personnes qui pourront vous apporter un soutien dans ces cheminements et qui pourraient justement vous aider à ne pas tomber dans certaines choses que vous regretterez peut-être plus tard, mais qui pourraient aussi vous aider à connaître comment dire, du moins à connaître
la mission de Dieu dans cette alliance dans laquelle vous allez vous engager, à comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Donc ce n'est qu'en parlant, en lisant la parole, en échangeant avec ceux qui sont rentrés dans cette alliance avant vous, que vous pourriez être soutenu et ne pas vous réveiller un matin dans le mariage en se disant « qu'est-ce que je fais là ?» quoi. Exactement. Donc, il y a quand même les aînés dans la foi. C'est comme dans la foi chrétienne. Hein. Dans la foi, il y a quand même les aînés. Nous avons la parole de Dieu. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais on s'adresse vers les personnes qui ont quand même une certaine maturité, qui peuvent nous guider, qui peuvent nous encadrer, hein, qui sont comme nos guides. Et voilà, c'est la même chose pratiquement dans les domaines de mariage, de fiançailles. Hein. Il y a des personnes qui ont déjà fait des pas, qui ont déjà une certaine expérience et qui peuvent bien vous guider. Oui. Vraiment, que Dieu soit béni. Donc j'espère, chers téléspectateurs et chers célibataires, que vraiment vous êtes bénis par tout ce que nous entendons aujourd'hui et que le Seigneur va vous aider à pouvoir, s'il y avait des choses que vous ne compreniez pas avant, que par cet échange que nous avons ce soir avec le pasteur Banza, que cela vous a apporté un plus et que vraiment cela va vous aider en tout cas à bien vous engager pour ceux qui sont fiancés et pour ceux qui cherchent encore un homme ou une femme. Tournez-vous vers le Seigneur. Simplement, ne soyez pas pressés, attendez simplement les temps de Dieu. Le Seigneur est là, il a un plan merveilleux. En fait, même si vous ne connaissez pas encore votre conjoint, mais Dieu le connaît déjà. Il sait exactement où il se trouve et à quel moment il va le mettre au-devant de vous. Donc, soyez simplement patients, attendez, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en lui et demandez sa grâce pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation, mais que vous attendez patiemment sa bénédiction et certainement que ça sera la meilleure chose qu'il vous donnera. Donc voilà, papa, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à nous apprendre ce soir par rapport à ce sujet. Oui, c'est tout simplement dire d'abord, Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est incommensurable. Donc, il faut vraiment vous attendre à sa fidélité. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Donc, une fois on le cherche de tout, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, cherchez Dieu avant de vous engager et le Seigneur vous dirigera et vous guidera. C'est très, très important. Amen. Jusqu'à ce que vous puissiez arriver, entrer dans le mariage et en réalisant toutes ces étapes, voilà, coutumes, civiles et religieuses, voilà. Donc voilà, donc on arrive au terme de notre mission. Alors je demanderai, papa, si on peut ce soir prier donc pour nos célibataires. En tout cas, que Dieu les aide à tenir encore jusqu'à ce que l'heureux élu arrive. Donc, et puis, pour ceux qui sont fiancés, que le Seigneur les aide aussi à rester sains et à pouvoir aller jusqu'au bout de leur engagement sans que cela soit entaché de certaines choses. Donc, si vous pouvez prier pour que le Seigneur soutienne tous nos téléspectateurs, donc particulièrement donc, les célibataires et ceux qui sont déjà dans les fiançailles. Voilà. Seigneur, merci de ta grâce que tu nous accordes. Et nous prions pour tes enfants qui cherchent à s'engager dans le mariage ou qui sont déjà dans le fiançailles, Seigneur, que tu les aides à trouver la solution. Pour ceux qui cherchent des femmes ou des hommes, des maris, qu'ils puissent s'appuyer sur toi. Et c'est ma prière, parce que tu as institué le mariage pour équilibrer nos sociétés. Et nous voulons vraiment que les hommes puissent obéir et suivre tes instructions. Et se marier légalement dans le droit chemin, afin d'avoir un monde meilleur avec toi. Et c'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes donc au terme de notre émission ce soir. J'espère que vous avez été vraiment bénis par cet échange que nous avons eu avec le pasteur Banza. Donc, si vous avez des questions sur le mariage, sur les célibats, sur l'homosexualité, d'autres sujets qui vous préoccupent, en tout cas concernant
la vie maritale, n'hésitez pas à nous écrire sur hfvmission@gmail.com ou bien à nous téléphoner sur 0032 465 17 81 45. Nous ferons un plaisir de vous écrire, de vous répondre et de essayer en tout cas de répondre à vos questions. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Bye bye.